partager la Sainte Seine à chaque dimanche. Nous le faisons occasionnellement 2, 3, 4 fois par année. Il y a une raison pour cela, c'est que la Bible ne nous donne pas un nombre de fois qu'on partage la Sainte Seine. La Bible ne détermine pas combien de fois nous sommes appelés à le faire. Mais la Bible est plutôt pointueuse sur la manière de le faire. La Bible insiste sur le caractère sacré de ce repas et comment nous devons l'approcher avec révérence. Et il est naturel que si nous commençons à le faire chaque dimanche, nous allons tomber dans la routine et nous allons perdre le caractère sacré de la fête. Nous voulons toujours approcher la table du Seigneur avec révérence parce que c'est un moment sacré, c'est un moment important, un moment où nous nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, le prix que ça a coûté le Seigneur pour notre salut. Maintenant, partager la Sainte Seine, ce n'est pas le salut. Pour être sauvé, comme ça nous a été prêché d'une façon extraordinaire, pour être sauvé, ça prend la repentance, ça prend le baptême d'eau et ça prend le baptême du Saint-Esprit, et par la suite mener une vie de sanctification. C'est ça le plan du salut, c'est l'obéissance à l'Évangile. La Sainte Seine, c'est une commémoration, nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait. La Sainte Seine ne produit pas le salut. La Sainte Seine est une commémoration, mais si nous ne faisons pas cela de façon convenable, au lieu que ça soit une bénédiction, ça risque de devenir une malédiction. Maintenant, si vous êtes parmi nous et que vous avez déjà pris la décision de suivre le Seigneur, que cette décision est claire, je ne dis pas que vous avez des luttes pour suivre le Seigneur, je dis si vous avez pris cette décision de le suivre, que cette décision est claire en vous, vous êtes conviés à partager avec nous la Sainte Seine. Si vous avez déjà obéi à l'Évangile, que vous avez décidé de suivre le Seigneur, vous êtes le bienvenu de partager la Sainte Seine avec nous. Mais si vous n'êtes pas encore sûr que vous allez vivre pour Dieu, si cette décision n'est pas encore faite en vous, nous allons vous demander de vous abstenir et d'attendre lorsque vous auriez fait cette décision pour pouvoir participer avec nous. Amen. Et merci encore, Pasteur Lionel, pour le message tellement à point. Nous avons des promesses de la part du Seigneur. Ces promesses sont toujours conditionnelles. Le Seigneur est venu pour sauver l'humanité, mais il y a une partie de l'humanité qui choisit de ne pas être sauvée. Nous devons choisir les promesses du Seigneur pour pouvoir en jouir. Amen. Alléluia. Ainsi, on va commencer à se servir. On va commencer avec les rangées à l'extérieur, si nos huissiers peuvent gérer la circulation. On va sortir de l'extérieur, s'il vous plaît, à chaque fois. C'est toujours la même chose. Pour que le processus soit accéléré, venez avec assurance, prenez une coupe et un pain et marchez dans le rangée au milieu pour faire le tour et retourner à votre place. Comme ça, on évite les embouteillages. Nous savons que si vous prenez ici et que vous rentrez à votre place, c'est plus court, mais ça va faire un trafic ici. Donc, vous venez de l'extérieur, vous prenez votre coupe et votre pain et vous allez vous asseoir, mais attendez que tout le monde soit servi avant que nous puissions partager la Sainte Seine aujourd'hui. Si on peut commencer à faire circuler les gens, si on peut circuler par là, et alléluia, attaché à la croix pour moi aujourd'hui. On peut se presser et qu'on peut remplir le vide, s'il vous plaît. Le Sauveur merveilleux.
Tu l'as donné avant. Le salut pour lequel nous prenons privilège aujourd'hui a été acquis à un grand prix. Les promesses qui nous ont été relatées aujourd'hui n'ont pas été rendues disponibles à un prix moindre. Non seulement cet enfant est venu, mais cet enfant a été battu, il a été flagellé, il a été torturé, il a été rejeté, insulté. Il a souffert l'ignominie pour que nous puissions avoir accès à ces promesses aujourd'hui. Et ce sont ces souffrances qui nous ouvrent à cette porte, à ces promesses que nous sommes en train de nous commémorer aujourd'hui. Isaïe 53 nous dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants.
Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et nous avons tous été coupables. Nous le remercions d'avoir accepté d'intercéder à notre place. Son intercession était tellement intense que non seulement il a parlé à notre place, non seulement il a parlé pour nous, mais il a pris notre place et il a subi pour nous. Il a été torturé, il a été humilié, il a été dépouillé de tous ses vêtements, il a été fouetté, il a été brisé, mais c'est pour produire la guérison dans nos corps et pour voir pour notre délivrance aujourd'hui. Et c'est cette œuvre que nous allons nous commémorer aujourd'hui, le prix que le Seigneur a payé pour notre rédemption. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le sacrifice ultime que tu as enduré à la croix, Père. Tu n'as pas hésité un seul moment, Papa, pour prendre notre place. Papa, c'est nous qui avions péché contre toi, Seigneur. C'est nous qui t'avions rejeté, c'est nous qui t'avions, Papa, offensé, mais tu as pris la punition qui nous était réservée sur toi. Papa, devant Pilate, tu t'es tenu. Devant le Sanhédrin, tu t'es tenu. Papa, les flagellations, tu les as reçues, Seigneur. La barbe t'a été arrachée, Papa, de ton visage. Seigneur, tu as porté une couronne d'épines pour que nos pensées puissent être, Papa, protégées. Papa, ton dos a été lacéré pour que nous puissions être guéris de nos maladies, Seigneur. Tu n'as pas hésité, Seigneur Jésus-Christ, d'endurer la croix, afin que nous puissions avoir accès à toi, Seigneur. Ce moment, lorsque nous venons encore une fois, nous te prions de nous laver nos péchés. Lave-nous aujourd'hui, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Papa, bénis cette coupe et ce pain que nous allons partager aujourd'hui, en mémoire de ce corps brisé, Seigneur, pour nous. Bénis cette coupe, Seigneur Jésus-Christ, en mémoire du sang qui a été versé pour notre rédemption. Et bénis-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, et que par les souffrances que tu as endurées à la croix, puissent non seulement produire, Papa, le salut, mais que ça puisse produire guérison, que ça puisse produire, Papa, provision, et que l'œuvre de la croix soit totale et complète parmi nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 23. La Bible nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons maintenant ce pain en mémoire du corps de Jésus-Christ, brisé pour nous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Buvons maintenant cette coupe en mémoire du sang du Seigneur versé pour notre rédemption.
Alléluia. Si nous pouvons commencer à le remercier pour le prix prié pour nous à la fois. Alléluia. Si nous pouvons le voir pour le moment. Dieu, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu as fait à cette croix, Seigneur, pour que nous ne puissions pas y aller. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci pour la souffrance endurée, Papa. Merci, Papa, d'avoir, Papa, essayé de rejet. Merci d'avoir accepté de subir l'humiliation, Seigneur. Oh Père, il a la chatte, nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Oh la gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia. Papa, que tu guérisses, Seigneur, la chatte, le corps malade dans ces lieux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous réclamons guérison, Papa. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Le châtiment de notre paix est tombé sur toi, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. 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 Merci pour la croix, oui, Seigneur. Alléluia. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Alléluia. Nous pouvons venir à l'avant pour un moment. Nous avons encore du temps. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, le Seigneur, alléluia, est dans ces lieux pour vous remplir. Si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, vous pouvez y obéir aujourd'hui. Alléluia, si l'Église peut adorer aujourd'hui, si l'Église, alléluia, peut élever la voix et louer le Seigneur aujourd'hui, il a la chatte. Merci pour ce qu'il a fait à la croix, merci pour le sang versé, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes malade, c'est le temps de demander guérison. Et les meurtrissures du Seigneur vont pouvoir guérison. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens dans cet hôtel qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Saint de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas statiques maintenant. Nous venons